Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue, je suis ravie de vous accueillir. Nous allons faire votre tirage des énergies du mois de novembre 2020. Alors j'espère tout d'abord que vous allez bien, voilà, que le confinement se passe au mieux pour vous, que vous gardez le moral surtout parce que c'est pas forcément une période facile. Et ça je le vois très bien dans votre tirage, les Sagittaires. Vous vivez quelque chose d'assez lourd quand même. Ouais, il y a quelque chose de lourd là, au niveau d'un engagement, j'ai l'impression. Soit au niveau de la famille, soit au niveau d'un contrat. Et on peut même aller jusqu'à la santé pour certains. Voilà, c'est des problèmes de santé pour certains. On va voir ça dans le détail. Souvenez-vous qu'on est dans un tirage général. Le tirage ne peut pas vous parler à 100%. Prenez ce qui résonne, laissez le reste. Et écoutez, voilà, je vais essayer de vous éclairer au mieux, en tout cas, pour vous dire vers quoi vous dirigez. Alors, donc je vous disais qu'on était certainement dans un engagement officiel parce que... Oups, les cartes volent. On a la carte du 4 de bâton et on a la carte du pape. Ça, ce sont clairement les deux cartes d'un engagement officiel, un engagement qui est stable et durable. Donc, je pense à la famille, je pense éventuellement à un contrat de travail, un CDI. Donc voilà, c'est au sein de ça, j'ai l'impression que ça va nous parler. Au sein de ce domaine, en tout cas. 4 de bâton, j'ai eu la carte de la tour pour compléter. Donc effectivement, pour certains, il peut y avoir un contrat de travail. Il peut y avoir quelque chose au niveau légal ou administratif également. Il peut y avoir quelque chose au niveau d'un hôpital aussi. Et on peut aussi, bien sûr, avec la tour, se sentir isolé. Il y a eu de la douleur là. On a le 3 d'épée. Votre tirage, il est lourd quand même. Il y a eu de la douleur. Mais comme vous le voyez, la carte, elle est retournée. Vous avez subi quelque chose de très difficile, les Sagittaires. Pour certains, vous avez eu une grosse peine de cœur. Pour d'autres, vous vous êtes peut-être senti mal. Ouais, il y a eu un mal-être ou il y a eu peut-être une maladie pour d'autres. Et ça, c'est terminé. Enfin, vous l'avez déjà vécu en fait. Et on m'a donné la carte de la maison. Donc je pense que ça s'est passé au sein du foyer. Il y a quelque chose de difficile là qui s'est passé. Alors pour certains au sein du foyer. Et pour d'autres, c'est plus profond, c'est au niveau... c'est intérieur en fait. Vous voyez ? Et vous vous êtes peut-être senti mal. Donc au niveau d'un engagement, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé pour certains. Il y a vraiment eu une trahison. Voilà, mais en tout cas, vous avez eu mal. On voit que même si vous êtes sorti de cette douleur-là, la carte elle est retournée, hein, donc vous l'avez déjà vécu, hein, vous n'allez pas le vivre ça dans le courant du mois de novembre, mais forcément il va en rester des cicatrices de tout ça. Hein, on ne se remet pas comme ça d'une peine, d'un chagrin, d'une maladie. Forcément, ça prend un petit peu de temps. Et donc, j'ai eu la carte du 8 d'épée. Donc, vous vous sentez encore
vous vous sentez pas libre encore dans cette situation. Vous êtes enchaîné là. Ouais, ça va pas encore, très bien. Mais par contre, 8 d'épée, c'est pas une situation extérieure qui vous bloque apparemment. J'ai l'impression que c'est vous, voilà, qui vous empêchez, qui vous bloquez, parce que 8 d'épée, vous voyez, on a cette personne là qui est un petit peu ligotée, mais les liens, en fait, elle peut les enlever très facilement. Voilà, il ne tient qu'à elle, en fait, de se libérer, de se délivrer de cette prison mentale. Donc, regardez de ce côté, voilà, si à votre niveau, vous pouvez essayer de retrouver un mieux-être, voilà, de vous libérer. Parce que ces attaches, ouais, ces nœuds, ils sont vraiment pas serrés, hein. Je pense que vous pouvez assez facilement vous libérer de tout ça. On a quelqu'un qui vient vers vous là. On a un valet de coupe. On a quelqu'un qui vient. En fait, on a quelqu'un qui vient vers un roi de denier. Il y a deux personnages là. Il y a un roi qui est bien stable, voilà, bien installé dans la vie, etc., assez mature, assez posé, qui a envie de construire, enfin de se réaliser, de construire des choses solides dans sa vie. Et on a ce valet d'épée, donc quelqu'un d'un peu plus jeune que lui, je pense, peut-être d'un petit peu moins assuré ou moins mature. On peut avoir éventuellement un couple avec une petite différence d'âge, voire une différence d'âge un peu plus importante. On a deux personnes en tout cas. Si c'est pas un couple, on a deux personnages. On peut avoir un parent et un enfant aussi. Et entre ces deux personnes, j'ai l'impression que rien ne va plus. Il y a des problèmes. Pour certains, il y a vraiment des soucis parce que avec le valet d'épée, le valet de coupe, lapsus, hein, on a la faux. Donc il y a peut-être eu une rupture avec cette personne. Ce valet de coupe. La faux, il y a quelque chose qui s'est arrêté assez brutalement. Et avec le roi de denier, j'ai eu la carte du fouet. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des problèmes, il y a des conflits pour ce roi. Donc vous voyez, entre ces deux personnes, c'est quand même pas super réjouissant ce qui se passe. Ça peut être aussi, je parlais de travail, d'un contrat de travail tout à l'heure, ça peut être un patron, un employé. Il y a peut-être quelqu'un qui s'est fait licencier aussi. Il s'est passé quelque chose d'assez tranchant, d'assez brutal, et on a mis fin à quelque chose. Pour d'autres, il y a peut-être une opération là aussi avec la foi. Par rapport au pape, là, cet engagement, j'ai de la tristesse. Il y a la croix et il y a la fin de quelque chose encore. Enfin, il y a quelque chose de très lourd à porter.
doit faire le deuil de quelque chose là, j'ai l'impression. Et c'est pas facile. Mais je pense qu'on va y arriver parce que regardez, avec le 8 d'épée, là, on a eu la carte de l'étoile. Donc, même si c'est pas encore simple, vous allez réussir à vous libérer de vos chaînes, là, de vos liens. Et vous allez aller vers une guérison, vers une réalisation des souhaits, vers une meilleure communication éventuellement, parce qu'on vous sentait complètement bloqué là. Et donc il va y avoir un mieux-être. Au vu du tirage, ne vous attendez pas quand même à quelque chose d'incroyable, de mirobolant, etc. Ça va se faire tout doucement, hein, parce que là les énergies elles sont quand même bien lourdes. Mais il va y avoir, vous allez vous libérer de ce qui vous entrave, vous allez aller mieux. Et là vous sortez de quelque chose de pas facile. Ouais, pour certains il y a peut-être un licenciement, pour d'autres il y a peut-être eu une rupture, pour d'autres je pense qu'il y a des problèmes de santé derrière tout ça. Et il y a quelque chose de pas forcément super facile. On a la carte des amoureux en dos de deck. Donc pour certains, ça sera clairement au niveau sentimental que ça se passe, tout ça. Et puis on peut aussi pour d'autres nous parler d'un choix. Il y a peut-être un choix à faire dans cette situation. On a un roi de bâton ici. On peut très bien avoir un chef d'entreprise, voilà, qui doit faire des choix pour certains. On peut avoir un chef de famille aussi. En tout cas, on a quelqu'un voilà, qui a des responsabilités, qui prend des décisions. Et on a le 7 d'épée. Il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, là, qui n'a pas été très réglo. Voilà, c'est ça en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti un petit peu sur la pointe des pieds, qui a fait des choses dans l'ombre. Il y a un sentiment de trahison là en fait. Par rapport à ce... Alors ça c'est étrange. Bon, j'ai une carte qui était retournée de l'autre côté du paquet. Je ne l'avais pas vue. Ok, bah du coup j'ai deux dos de deck. C'est la première fois que ça arrive. J'ai la carte de l'as de coupe de l'autre côté. Donc oui, pour certains, c'est clairement une relation sentimentale. Et ça concerne... il y a un bonheur tout neuf là, qui est en train de se construire. On a un choix à faire pour un bonheur tout neuf. On a des nouvelles a priori qui arrivent avec la carte du cavalier. Ou alors quelqu'un qui arrive vers vous. On voit de toute façon qu'on a... Le valet de coupe, il vient vers ce roi de denier. Il vient... ça dépendra des situations, mais en tout cas, je pense qu'il vient donner des nouvelles. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. Bonne ou mauvaise, là, à ce stade du tirage, je ne suis pas trop capable de vous dire. Parce qu'avec la faux, soit c'est quelqu'un avec qui vous avez rompu, enfin, il y a eu une coupure. Peut-être que cette personne vient arranger les choses. Mais peut-être que cette personne vient rompre aussi, quoi. Mais enfin,
Pour moi, valet de coupe quand même, il y a de bonnes intentions quand même. C'est ce qui s'est passé avant en fait qui a fait mal, je pense. En tout cas, ce roi-là, il n'est pas bien. Le roi de denier, il n'est pas bien du tout. Il est, bon déjà, il est en colère. Hein. Il est très en colère. Je rebondis quand même sur ce qui se passe actuellement là, avec la fermeture des commerces. C'est quand même pas facile là si on a des chefs d'entreprise. Je ne sais pas si le tirage peut nous parler de ça ou d'autre chose, mais là, franchement, ça doit être dur pour eux. Bon courage si vous êtes dans cette situation, franchement. Il est temps que les choses reprennent un peu leur cours là. On sorte de tout ça. En dos de deck, au niveau du Lenormand, on a la carte des nuages, hein, donc il y a bien des soucis. Et dans un contrat ou dans une union. Il y a un blocage avec la carte du mont. Pour certains, effectivement, c'est dans le travail. Ouais. Bon, j'avoue que ce tirage, il est pas très facile là pour vous. Je pense que ce mois de novembre, voilà, il va falloir le laisser passer tranquillement. Et il va falloir, je pense, lâcher prise sur certaines choses, les Sagittaires. Et laisser voilà, partir ce mois de novembre, le laisser se dérouler pour aller vers du mieux. Mais vous avez un choix à faire. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Donc vous allez pouvoir choisir le meilleur chemin pour vous là, à la suite de tout ça. Il y a peut-être une fin d'engagement, ouais, pour certains. Au niveau de mes mots-clés, on m'a donné des infos, mais c'est très ciblé sur un domaine. Donc je vais vous les faire voir et vous verrez si ça vous parle. Bon déjà, on a la carte de l'automne, donc ok, c'est la saison actuelle. Donc ça se passe actuellement. Voilà, c'est une situation aussi qui peut durer cet automne. On a la carte des drogues, mais en fait c'est pour certains c'est la carte. On a la santé en fait, juste là. On a la santé avec, donc pour certains il y a un mal-être au niveau de la santé, il y a peut-être des remèdes, des médicaments, enfin. Je pense que pour certains, voilà, vous ne devez pas être bien du tout. Alors, comment dire? N'abusez pas peut-être pour certains de certaines substances, de certains médicaments. Euh, c'est vrai qu'on en a besoin des fois pour passer des périodes difficiles. Bon, il y en a qui sont voilà, clairement malades et qui en ont besoin. Euh, Après, si c'est éventuellement psychologique ou autre, essayez de trouver des alternatives. Voilà. Enfin bon, j'ai pas de conseils vraiment à donner, mais je vois ce que les cartes me disent, donc voilà, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Je sais qu'on peut pas trop sortir dans la nature en ce moment, mais un bon bol d'air, c'est vrai, ça peut faire du bien aussi et permettre d'évacuer un petit peu. Parce que là, bon, c'est lourd. On va aller voir un tirage sentimental maintenant pour voir les énergies qu'on a pour vous. J'espère qu'elles seront un petit peu meilleures que tout ça. Voilà, je vous transmets le message que je reçois.
Allez, on va ranger tout ça. Bon courage, les Sagittaires. Alors, on va passer à un tirage sentimental et j'en profite pour vous donner une bonne nouvelle. Nous avons dépassé sur la chaîne de la Fée Bleue la barre des 1000 abonnés il y a quelques temps. Donc, je remercie bien sûr mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Je suis ravie de partager tous ces tirages avec vous chaque mois. Et pour vous remercier donc d'être si nombreux sur cette chaîne, je vais vous offrir un tirage personnalisé. Voilà, on va faire un petit jeu des 1000 abonnés avec un tirage au sort. Pour jouer, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo. Je tirerai une personne au sort parmi toutes celles qui auront laissé un commentaire, tous signes confondus, à la fin du mois de novembre. Et donc la personne tirée au sort gagnera un tirage personnalisé, voilà, un petit moment privilégié avec moi sur le domaine qui l'intéresse, sur une question qu'elle se pose. Donc voilà, nous verrons ça ensemble fin novembre. Et si vous avez une question d'ici là qui ne peut pas attendre, ou si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me joindre. Vous avez mon adresse mail dans la barre d'infos. Allez, j'ai tout dit. On va passer au tirage sentimental. On va prendre le tarot des sorcières que j'ai reçu il y a peu et avec lequel je fais mes tirages sentimentaux ce mois-ci. Je prends beaucoup de plaisir parce que les illustrations sont vraiment très belles. Alors, hop. Sagittaire, pour le mois de novembre 2020, tirage sentimental. Les Sagittaires, novembre 2020, tirage sentimental. Tirage sentimental pour les Sagittaires. Novembre 2020. Alors, les Sagittaires, novembre 2020, sentimental. Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, au niveau sentimental ce mois-ci? Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires? Votre état d'esprit, les Sagittaires, au niveau sentimental. Quel est votre état d'esprit, les Sagittaires, au niveau sentimental ce mois de novembre? J'ai beaucoup de cartes. Les Sagittaires, j'en ai encore beaucoup, décidément. Allez, une carte s'il vous plaît. Les Sagittaires, novembre 2020, quel est votre état d'esprit? Alors, pour la plupart, vous êtes une reine de denier. Nous avons cette femme qui a certainement construit une famille. On a le 10 de denier. La reine de denier, oui, c'est une femme qui veut voir loin, qui veut construire du solide, du durable. Et apparemment, elle a réussi à construire sa famille, cette femme. Elle est très entourée là de pas mal de personnes. On a quelqu'un de stable. On a une mère de famille, je pense. Ouais. Alors, ça c'est très fort. Alors, regardez au niveau de l'illustration, j'essaye de me rapprocher. Je ne sais pas si on verra bien. C'est la même femme.
celle qui est assise dans ce gros fauteuil là à l'extérieur, et celle qui est sur le 10 de denier avec toute sa famille. C'est la même femme, c'est exactement la même. Donc vous avez une famille. Pour certaines, vous avez même des petits-enfants. Ouais, donc il y a un accomplissement là pour vous. On va voir votre autre. Les Sagittaires, l'état d'esprit de votre autre au niveau sentimental en ce mois de novembre. Quel est l'état d'esprit de votre autre, les Sagittaires, en ce mois de novembre? J'ai beaucoup de cartes. Votre autre, il a le 10 d'épée. Il ne se sent pas bien, votre autre. Ouais, il est dans un état... il a besoin d'aide. On a une personne en face de vous, ouais, qui se sent pas bien, qui se sent trahi. Votre autre là, il est arrivé au bout d'une situation très difficile. C'est le 10 d'épée, hein, donc là on est à la fin de tout ça. Il va sortir de cette situation, votre autre. Mais là pour le moment, il n'est pas bien. Deux de pentacles. Il essaye de retrouver un équilibre là. Ah oui, là, il cherche clairement un équilibre. On a le 3 de pentacles après. Euh, 3 de pentacles, en fait, on a une idée de s'associer, de faire des choses ensemble, de partenariat. Et en même temps, comme votre autre recherche un équilibre là qu'il ne va pas bien, il y a peut-être un rendez-vous pour lui. Il y a peut-être un rendez-vous avec quelqu'un pour essayer de trouver des solutions pour aller mieux. Ou alors on essaye de l'aider. Alors voyez de quel côté du tirage vous vous trouvez, les Sagittaires. Ça peut s'inverser. Dans le tirage général, on voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Il y a beaucoup de deniers sur cette ligne hein, quand même. Il y a quelque chose... oui. Au niveau concrétisation, il y a quelque chose qui se passe. Pour d'autres, avec le 3 de Pentacle, bon, je le dis, mais ça parlera pas à tout le monde, hein, il y a peut-être l'idée d'une tierce personne voilà, qui a déstabilisé votre autre.
ou d'une situation tierce après. Voilà, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un problème dans le travail, ça peut être un problème de santé. Mais on voit que voilà, ce beau bonheur-là, ce beau bonheur, ce bel accomplissement, j'ai l'impression qu'il a été un peu ébranlé. Alors, nous allons voir les Sagittaires, les actions entre vous et votre autre en ce mois de novembre. Quelles vont être les actions entre vous et votre autre en ce mois de novembre? Que va-t-il se passer entre vous? Alors, j'ai des cartes qui étaient retournées, elles se sont retournées. Quelles vont être les actions entre vous, les Sagittaires, et votre autre? Alors là, c'est très clair. On a la carte du fou. Vous allez prendre un nouveau départ, vous allez recommencer quelque chose à zéro. Vous allez retrouver le bonheur, parce que là, clairement, votre autre n'est pas bien. Vous allez retrouver un bonheur en couple, en famille. On a vraiment une notion pour vous de bonheur en famille. 10 de denier, 10 de coupe. Et on a le chevalier de bâton. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui part à la conquête en fait. Je me demande pour certains s'il n'y a pas la fin d'une relation là. Et que vous reprenez votre vie en main pour retrouver le bonheur. Peut-être avec quelqu'un d'autre pour la plupart. Et sinon, pour d'autres, vous allez surmonter les difficultés que vous pouvez rencontrer actuellement et vous allez retrouver un bel équilibre et un nouveau bonheur. Parce qu'on a quand même là avec ce chevalier de bâton, je le vois pas comme habituellement le chevalier de bâton dans les jeux de tarot de Marseille, parce que forcément l'illustration ça parle aussi. On a quelqu'un là qui tourne le dos à une situation. Donc, vous tournez peut-être le dos à une situation. Pour retrouver un mieux-être. On va voir vos intentions, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre. On va en savoir plus là. Quelles sont vos intentions, les Sagittaires, vis-à-vis de votre autre, en ce mois de novembre? Alors, on retrouve ce 8 d'épée qu'on avait dans le tirage général. Pour le moment, vous êtes complètement bloqué. Et je vous dis, hein, là, vous pouvez vous libérer. C'est une prison mentale, là. 8 d'épée, je sais pas ce qui se passe, là. Vous vous sentez
bloqué. Vous vous sentez bloqué. Les intentions de votre autre, les Sagittaires, vis-à-vis de vous. Quelles sont les intentions de votre autre, les Sagittaires, vis-à-vis de vous? Quelles sont les intentions de votre autre vis-à-vis de vous, les Sagittaires? Les intentions de votre autre. Quelles sont les intentions de votre autre, les Sagittaires? Bon, bah vous, si vous vous sentez bloqué, votre autre, lui, il a le 4 d'épée. Votre autre, il a besoin de se reposer. Il a besoin de faire une pause. Et il a besoin de faire un break. Pour le moment, votre autre, il n'a pas l'intention, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué. Votre autre, il n'a pas l'intention de trop bouger vers vous. Il a vraiment besoin de repos. Il y en a qui peuvent être malades, hein, je pense. On va aller voir, il est particulier ce tirage. On va aller voir l'issue de la relation à la fin du mois de novembre, les Sagittaires. Quelle va être l'issue de la relation à fin novembre, les Sagittaires? Ok. On a beaucoup de personnages quand même. On a la reine de bâton à la fin du mois. Bon, vous étiez en reine de pentacle en début de mois. Vous aviez construit votre famille. Vous aviez une certaine assise. Un certain... Ouais. Vous avez construit pas mal de choses dans votre vie. Et là, à la fin du mois, parce qu'on vous voyait 8 d'épée enchaîné à une situation, à la fin du mois, vous vous libérez complètement de cette situation. Hein. Vous retrouvez de la passion, de l'envie, l'envie de faire plein de choses. Vous retrouvez le goût de séduire aussi, parce que la reine de bâton, c'est quand même une femme qui ne passe pas inaperçue. Hein. Regardez-là, sa belle robe rouge, on la remarque. Donc à la fin du mois, écoutez, pour moi, vous sortez de tout ce qui vous entrave là. Vous retrouvez de la joie, de la passion. On avait le chevalier de bâton là. Qui c'est ce chevalier du coup? Est-ce que c'est votre autre aussi? On a quoi en dos de deck? Allez, on a encore quelqu'un d'autre. On a le roi de coupe cette fois. Oh là là, on a plein de personnages. Ouais, je crois que c'est... Ouais, je crois que c'est encore vous, ça. On a un roi de coupe, donc ça, c'est peut-être votre autre. Et on a le 5 de denier, donc il ne se sent pas bien du tout. Il se sent délaissé, il se sent rejeté, il se sent pas bien du tout là. Il y a quelque chose qui se passe pas bien chez votre autre. Et on vous retrouve là juste après en impératrice. Donc je pense que c'est entre vous deux qu'il y a un problème. Soit il y a un problème entre vous deux,
Soit lui, il ne va pas bien de son côté et du coup, ça vous affecte vous aussi. Il est particulier ce tirage. J'ai envie de remettre une carte sur la reine de bâton là. Oui, j'ai envie. Allez, je vais remettre une carte fin du mois de novembre, l'issue de la relation. Est-ce qu'on peut avoir des informations pour cette reine de bâton, l'issue de la relation entre les Sagittaires et le vôtre là? L'issue de la relation entre les Sagittaires et le vôtre. Fin novembre. Une carte pour compléter cette reine de bâton. Bon bah c'est bon, c'est à la fin du mois, je vous dis, il y a comme une renaissance. On a le 9 de coupe là, donc vous allez vous sentir bien, mieux, libéré. Vous étiez enchaîné à une situation là qui ça n'allait pas. Vous allez vous libérer de tout ça à la fin du mois. Vous allez, je vois une bonne bouffée d'air frais là. Il y a la réalisation des souhaits à la fin du mois. Regardez, vous rayonnez à la fin du mois. Vous allez vous sentir très bien. Pour certains, il y a peut-être un break avec quelqu'un, hein. Mais vous avez l'air bien. C'est votre autre qui a des soucis là. Et du coup, ouais, ça rejaillit sur vous. Et vous avez envie de vous sentir mieux là, d'avoir du nouveau, de retrouver le bonheur. Il est vraiment particulier votre tirage, les Sagittaires là. Autant le tirage général que le tirage sentimental. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire si ça vous a parlé. Voilà. Euh, si vous vous reconnaissez dans cette situation. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant par rapport et de laisser le négatif derrière. Donc, à la fin du mois de novembre, vous y arrivez. Donc, courage, là, s'il y a des choses pas faciles. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, les Sagittaires. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.